Bonjour Brigitte, Bonjour Elsa. comment vas-tu? Euh, Ça va, j'ai une extinction de voix, donc pour le moment, Oh, d'accord, ok. j'ai mal à parler. Bah écoute, ça tombe bien vu que il faut pas que tu parles trop. Oui, Donc pour dire oui, non. Bon, ouais, alors, tu es dans quel coin de France? la région parisienne. Ah oui, d'accord. Bon, on est des voisines, on va dire. Oui, Donc tu te sens bien là pour faire cette séance positive, etc. oui, 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 tout Ouais. à fait. Ok, bah c'est très important pour que moi je puisse accéder. Donc, tu voulais quoi au juste, toi, Brigitte? Ben, communiquer avec mon frère, Ok. mes parents, puis éventuellement mes grands-parents maternels. Ok, ben, on va voir s'ils peuvent ou pas, si c'est le jour ou pas, je ne sais pas. Et bien sûr, pour ce qui est d'informations aussi par rapport à ta vie, ce qu'ils donneront. Donc je leur demande vraiment de nous aider à faire une belle séance et de m'aider moi à aller vraiment au-delà de ce que je peux et de vraiment offrir à Brigitte l'aide qu'elle attend de moi. Et protégez-nous, s'il vous plaît, pendant cette séance et n'hésitez pas à m'aider à aller le plus loin possible. Merci. Tu as les cheveux courts? Non, non. Non. Alors, est-ce que tu avais, donc tu as dit ta maman, tes parents et ton Oui, frère, hein, c'est ça. oui, Ta maman, elle avait les cheveux courts. oui, Elle était plus grande que 1,60 m? non, Non. non. Alors, j'ai l'impression que je suis dans le jardin d'une maison. J'ai une dame qui est un petit peu âgée, hein, avancée dans le temps, mais qui marche. Elle n'a pas de problème à marcher, elle est grande, elle a les cheveux tout blancs, courts, elle porte des boucles d'oreilles rondes en or, elle est en robe, elle est très élégante. Elle ne me semble pas avoir des problèmes de santé et elle marche parfaitement. Je vois pas. Ça te correspond pas? Non, non, non. Bon, ok. Je vous remercie de m'aider à aider Brigitte, à aider les défunts à communiquer du mieux qu'ils le peuvent. C'est un moment que tu attends vraiment avec impatience, ce moment-là. Donc je pense qu'à l'intérieur de toi, c'est quelque chose que tu attends tellement que tu peux te bloquer aussi. Ah, d'accord. D'accord? Pour que moi je me sente bien, il faut que je te sente en confiance. Sinon, moi je vais me bloquer aussi. Mhm, D'accord? C'est important que je te dise ça parce que je ressens que tu es un petit peu bloqué à l'intérieur. oui, c'est vrai. D'ac- C'est vrai? Oui. Alors n'oublie pas que si tu veux qu'ils accèdent le plus facilement possible, il faut que moi je me sente bien. Mhm, C'est aussi simple que ça. Et moi, en ressentant ta négativité, je la ressens. Donc quelque part, je me bloque. d'accord. Et eux, ils vont pas vouloir parler avec une médium qui est bloquée, hein. Ça c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas méchant, hein, ce que je te dis, Non, hein. non, 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 C'est non. vraiment, moi, je veux t'offrir le meilleur. Donc aide-moi. J'ai besoin de toi, Brigitte. D'accord. Ah, je suis frigorifiée. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'aime bien, c'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'il y a des destins avec nous? Si oui, je vous en prie, présentez-vous. Et Jésus, n'hésite pas à m'aider, hein, si tu peux, et à les aider aussi. Robert, c'est qui? Robert. J'ai entendu une voix qui disait Robert. Alors là, Non? alors non. Ok, bien. Est-ce que c'est pas mon jour aujourd'hui ou quoi? Bon, t'inquiète pas, hein, si jamais je n'ai rien, je referai un rendez-vous. Pour que tu sois tranquille là-dessus. Mhm. Mais j'aimerais autant t'apporter tout de suite. Voilà, ce serait mieux. Est-ce que ton père, il faisait beaucoup de routes? Oui. Je suis sur une autoroute et j'ai l'impression que c'est la figure paternelle. Ah, Bien, ok, alors je continue. Il était chauffeur routier? oui. C'est vrai? Mhm. Je viens d'entendre à l'oreille.
Ah oui. Et je le vois dans sa cabine du camion. Waouh, oh, merci Seigneur, merci, merci. C'est bon. Moi, j'avais peur, hein. Moi, quand j'échoue une, après, je me dis, oh là 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 là. Oh, merci, monsieur, merci. Alors, je vais te le décrire. Là, il conduit. Donc, c'est vraiment pour me montrer que c'est lui. Donc, c'est exact. Oui. Mm. Il était costaud, ton père. Oui. Là, je le vois, je suis en fait assise à côté du camion avec lui, il est en train de conduire. Donc il conduisait bien, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup, Oui, c'est j'ai vrai. l'impression, Mhm. dans ce qu'il me donne. C'est quelqu'un qui avait une forte personnalité, Oui. qui, quand il avait un truc à dire, il le disait. Mhm. Il avait le visage plutôt rond, Oui. un visage ferme, pas fermé, je dirais sérieux. Il avait un visage qui était impressionnant par moments. Oui. Mhm. Alors, si tu pensais que c'était pas ton père, je crois que c'est lui. Waouh, ça a été rapide, merci monsieur. Ok, alors déjà il me montre que c'est lui, donc par tous ces descriptifs. Est-ce que vous pouvez me dire d'autres choses, monsieur? Si vous avez un message pour votre fille, ou je sais pas, est-ce que vous voulez me faire vivre des choses de votre vie? Allez-y, je vous écoute. Savoir où vous êtes aujourd'hui aussi, c'est très important pour votre fille. Pourquoi on me parle de silence? Silence. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous n'êtes pas parlé, vous avez été fâché? Ça arrivait quelquefois, oui. Oui, ça arrivait quelquefois. Ok, j'essaie de comprendre par rapport à quoi le silence. Si, c'est comme s'il y a eu un moment où vous n'étiez pas vu. Alors, est-ce qu'il peut me donner plus? Comment il s'appelle ton père? Louis. Loïc? Oui, Louis. Louis, Louis, ok. Oui. Enchanté Louis. Alors, qu'est-ce qu'il va me montrer maintenant? Savoir s'il est avec ta maman et s'il est avec le frère. C'est ça aussi une de tes questions. Oui. Ok. Je suis dans le camion, toujours. Il me montre ça. Est-ce que vous pouvez montrer d'autres choses? Il avait un problème au niveau d'une jambe, ton père, et il boitait un peu? Non. Non? Il Non. s'était pas blessé à une jambe? Je crois pas, non. Non, non. Et il me montre qu'il a quelque chose à la jambe. Ah, je ne sais pas. C'est pas grave. On continue. Allez-y, mon petit Louis. Merci d'être là avec nous, bien sûr, et de me faire ce grand honneur. Je vous trouve très sympathique. Et ce petit tour en camion, c'était cool. Est-ce que vous voulez dire d'autres choses, partager d'autres choses, apporter bien sûr, des détails bien précis qu'il n'y a que vous et votre fille qui sachiez. Ça, c'est important pour moi. Ton père, il avait des chiens? Les chiens, Oui. c'est-à-dire, Est-ce qu'il avait des chiens? Trois chiens? non, 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 non. Alors, est-ce qu'il allait visiter quelqu'un qui avait trois chiens? Je suis dans un jardin d'une maison, tu vois, Oui. Mhm. dans le jardin de la maison, et puis il s'amuse avec les chiens. Il y en a trois. Et il y en a une, on dirait comme la chienne Lassie. Ben non, Tu vois, c'est précis, hein. on n'a jamais eu de chien. Est-ce qu'il aurait voulu avoir des chiens? Je crois pas, non. Non. Non, c'est bizarre, hein. Pourquoi je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais pas m'arrêter là. Continuons.
Allez-y, monsieur. Alors, l'histoire des chiens, on ne comprendra pas. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, être un petit peu plus précis là-dessus? Alors, est-ce qu'il se retrouve... Il est parti il y a combien de temps, ton père? Il est parti en 91. Oh, ça fait un grand moment. Oui, oui, voilà. Oui. Lui, dans sa famille, il y avait pas quelqu'un qui avait des chiens? Euh, Frère, il avait un frère? oui, oui, Il est décédé aussi? oui, oui. Alors, il se retrouve, alors je vais te dire, je crois, en fait, il n'est pas tout seul là, à haut niveau où je vois ton père, ils sont au moins 5 qui se sont retrouvés de l'autre côté. Ah, ça doit être ses frères et sœurs. Oui. Oui, pour l'instant, c'est pas ta maman, hein, ni ton frère, mais c'est ce qu'il me montre lui. Alors, est-ce que ses sœurs ou frères avaient des chiens? Euh, ça peut être Parce qu'il y a 3 chiens avec eux. Ah oui, bah alors le frère, il devait avoir des chiens, oui. Oui, oui. D'accord, ok. Voilà pourquoi les chiens, parce que ça insiste. Et moi, tu sais, quand ça insiste, il faut que je comprenne pourquoi. Et en fait, ils se sont retrouvés, il y avait quand même, ils étaient quoi, 4 frères? À peu Non, deux frères, 2 et puis frères? oui, oui, Non, mais il y a d'autres hommes avec. d'autres hommes. Non, Il y a d'autres personnes qui sont avec eux. Mais là, ils sont dans l'amusement. Ils sont comme s'ils faisaient un barbecue, tu vois. Ils ne mangent pas, hein. Ça c'est juste pour te montrer dans les. Ou alors est-ce qu'ils faisaient beaucoup de barbecue en famille? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont dans un lieu où ils sont en paix, ils s'amusent. oui, Il y a beaucoup d'amour et donc c'est vraiment pour faire référence à la famille, tu vois, les chiens et cette sensation d'être en train de faire un barbecue euh, pour signifier qu'ils se sont bien retrouvés de l'autre côté. d'accord. Voilà. Mhm. Mais c'est clair, c'est comme si j'y suis en fait avec eux. Ah bon? Oui, 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 mais je suis en bilocation, moi je suis avec eux. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire, Louis, de particulier pour votre fille? Est-ce que vous êtes avec la maman et le frère? Et si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. C'était qui était garde champêtre? Garde champêtre. J'ai entendu. On m'a dit ça. Garde champêtre. Donc quelqu'un qui travaillait dans la forêt, c'est ça? Bah oui, je vois pas. Il n'y avait pas dans la famille quelqu'un d'ancien? Ça ne te dit rien? Non, 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 Ok. non. Je suis en train de voir des hommes sur des chevaux comme s'ils allaient à la chasse à courre. Est-ce que c'est... Quel est le rapport avec toi? As-tu connu quelqu'un qui était peut-être dans un château, qui faisait de la chasse à courre? Bon, ça, c'est les grands hein, qui font ça. Non, non, pas du tout. Non? Ah, à moins que ce soit bien avant que, je sais pas. Tu sais pas. Non. Parce Ah, que je non. vois, tu vois les hommes à chevaux, sur les chevaux, et puis les chiens, tu sais, qui vont... et puis celui qui fait avec le corps, Oui, oui. tu sais, pour appeler. Mhm. C'est étrange, hein? Ben Mais oui. je suis nette avec eux, je suis avec eux. C'est fou, ok. Oui. Peut-être que ça te reviendra après. Ça se Ok. trouve, il y a quelque chose que te... Des fois, ça vient après la séance. Les gens, ils disent, bah si, comment j'ai pu oublier? Mais c'est pas grave. C'est juste que moi, ça me bloque dans... peut-être dans ce que je devrais te dire. On va voir où est-ce qu'il m'amène. S'il vous plaît, aidez-moi à aider Brigitte et à aider Louis, s'il vous plaît, à dire un peu plus s'il a besoin d'aide, s'il a un message pour sa fille, quelque chose de spécifique. C'était un bon vivant, ton père, il aimait, il rigolait beaucoup, il faisait de Oui, l'humour, oui, oui. hein, parce que Oui. je le vois joyeux dans ce jardin, il tend les mains, il est bien, hein, ton papa, aujourd'hui, hein. Ah, tant mieux.
Faut plus que tu t'inquiètes, il est vraiment dans la lumière. D'accord. Je ne sais pas encore où, mais on va voir ça avec lui. Oui, je suis dans les animaux avec toi. Bah oui, bah oui. Maintenant, je suis en train de voir une panthère. Ah. Une panthère noire. Ça te fait référence à quoi par rapport à ton père? Panthère noire. Ça se trouve, c'est lui qui te donne des... Ça se trouve, la chasse à courre, c'était un tableau de chasse à courre qu'il y avait chez tes parents? Non, il n'y en a jamais vu. Peut-être. Tu vois, j'essaie de comprendre ce que je vois. Après, maintenant, une panthère, est-ce qu'il n'y avait pas une peluche en panthère ou quelque chose de particulier entre toi et ton père? Puis je lui ai demandé quelque chose de précis. Bah, un chat, mais c'est pas Un ça. chat? Un chat noir, oui. Il était noir. Mhm. Et donc, s'il me montre en panthère, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Non, non, j'ai pas vu un chat, j'ai vu une panthère. Alors, pourquoi vous montrez ça, monsieur? Vous preniez votre chat pour une panthère? Je sais pas. Voilà. Ok, non, non, c'est bien une panthère, c'est pas un chat que je suis en train de voir. Ah bon? Mm. Ah, voilà. Alors là, on est en train d'aller, je ne sais pas où. Hein. Oui. Il n'aurait pas gagné dans une fête foraine une peluche? Ben non, 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 il n'avait jamais été foraine, donc non. C'est bizarre. Mhm. Ben oui. Donc en fait, ton père, il n'avait pas beaucoup de temps libre, c'est ça? Ben, pas trop, non. Parce que j'essaie de comprendre, parce que là, je le vois dans une fête foraine. Vous n'avez jamais été puisqu'il n'avait pas le temps. Mm. Bah, c'est peut-être ce qu'il essaie de te dire que il aurait aimé passer plus de temps en famille. Ah oui, sûrement, oui. Bah, j'essaie de comprendre le sens, tu vois, des fois c'est un peu compliqué. Donc pour moi, parce que lui, en fait, il a plus bossé le long de son chemin que de profiter de sa famille, en gros. C'est ça. C'est ça? Donc Oui, c'est oui. ça qui m'explique, mais dans le sens contraire, tu vois. Ah, oui. Et qu'il aurait aimé peut-être, ça lui aurait fait plaisir, tu vois, d'aller t'offrir. Tu sais, on gagne des peluches grandes comme ça, en fait, Oui. dans les fêtes foraines. Je pense qu'il a ce regret-là, Ah, d'accord. qu'il aurait aimé passer plus de temps en famille. C'est ça le D'accord. message qu'il te dit. D'accord. On continue. Et il me touche en plus, pour confirmer. Bon, en tout cas, c'était sa passion, donc ça, il faut pas. Il n'a pas de regret hein, d'avoir fait ce qu'il a fait. Hein. Par rapport à chauffeur routier, il était très bien, ça lui plaisait. Mhm. Et il était fier de ça. D'accord. Ok. Il a été en Belgique? Ça lui est arrivé? Ah, peut-être, oui. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai Belgique en gros. Est-ce qu'il aurait été en Belgique? J'ai l'impression parce que je vois la Belgique. Intéressant. Ok. Vous pouvez être plus précis, Louis, que je puisse expliquer à votre fille parce que c'est un peu compliqué pour moi et pour elle pour comprendre. Je veux aller vraiment dans la justesse la plus positive possible, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, je fais appel à Jésus. Hein. Je ne sais pas à quel niveau il se trouve ton père, hein, encore aujourd'hui. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. J'entends, il me dit, je me suis retrouvée dans un tunnel. Ah bon? Alors, est-ce que c'est quand il est passé de l'autre côté? Je ne sais pas, je vais voir. Il est perdu là où il est. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi vous êtes décidé, monsieur? Mon petit Louis, dites-moi. Allez-y, que je donne un maximum d'infos à votre fille. Ton père, il était en bonne santé. Oui, oui. Pour moi, je ne vois pas de problème d'ordre de santé. C'était quelqu'un de robuste, quelqu'un qui
qui était rarement malade. C'est ça. C'est ça, hein. Mhm. C'est ce qu'il me montre. Je suis toujours avec lui dans le camion. Du coup, on est parti je sais pas où. C'est vrai, hein, je suis avec lui dans le camion coincé. Euh, Ok, alors allez-y, continuez. Je sais que vous faites de votre mieux, Louis. Et je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Parce qu'on n'a jamais su de quoi vraiment il était décédé. Donc, Tu ne sais pas de quoi il est décédé, ton papa? non, il est décédé justement dans son camion. C'est pour ça que je suis dans le camion coincé. Et ça a été pendant le trajet. Parce que j'ai eu ça tout à l'heure. Trajet. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de venir à notre porte, quoi, mais pas à l'intérieur de la cour, parce qu'on habitait une maison. Et il est décédé à l'intérieur de son camion, mais dehors. Et on l'a retrouvé là. Oh, c'est pour ça que je suis dans son camion. Donc on n'a jamais su vraiment Ok, alors on va voir. de quoi il était mort. Oui, oui, oui. Eh, non, mais est-ce que tu as vu comment c'est hyper clair avec ton père? Ah oui. Et qu'en plus, je suis dans le camion et je retourne encore dans le camion. Ah oui. Au moment où j'ai demandé, mais de quoi vous êtes décédé? Ah oui, Et puis j'ai vu trajet, donc je me suis dit pendant la route, mais tu vois, je veux pas aller trop vite. Je préfère prendre le temps que lui, il me dise, ah ben, je suis pas étonnée que je suis avec lui dans le camion. Voilà. Waouh! Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, Louis, je sais que ce n'est pas facile de revivre sa mort. Pouvez-vous me dire de quoi vous êtes décédé pour que votre fille le sache? Il avait une grande montre au poignet. oui. Il est en train de me la montrer. Je suis à l'extérieur de la maison, dans le camion. C'est comme si c'était garé juste à côté de la maison. C'est ça. C'est ça? C'est ça, oui. Oui, oui, je suis en train de voir. Il est en train de me montrer. Waouh! Oh, c'est impressionnant. Parce que je vois hyper clair, comme si. Bah, en fait, j'y suis avec lui, mais je suis contente. Merci, merci, merci. Bon, déjà, tu as gagné tout ça, Brigitte. Ça, c'est cool. Ok, alors, je vous écoute, Louis. Pardonnez-moi. Il n'y a rien qui a été retrouvé, découvert au niveau du corps. Il n'a pas eu de blessure. Non, non, non. Hein, il n'avait rien. Il n'y a pas de marque sur le corps. Alors, allez-y, continuez. Il buvait beaucoup de café dans son camion. Il avait un thermos avec lui. Non, 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 non. Le verre, il est blanc. Il buvait pendant qu'il conduisait. Moi, je crois pas, non, non, non. Oh, il buvait pendant qu'il conduisait. Ah bon? Je suis en train de le voir faire. Ah bon? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de boire? C'est le contenu. Parce que je veux pas aller trop vite. Moi, j'ai pas l'impression que c'est de l'alcool. Hein. C'est pas ça. Pourquoi vous me montrez? C'est comme un gobelet, tu sais, blanc. Il est blanc. Je sais pas si c'est en matière plastique. Allez-y, Louis. Je ne veux pas dire de bêtises. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'était un jour ensoleillé qu'il a été trouvé? Oui. Bon, je suis bien avec ton père. C'est fou. Buvez, c'est quoi que vous buvez? Est-ce que c'est parce que vous avez bu? Je sais pas. Non, elle était garée, il était garé le camion. Et il a bu. Il a bu. Qu'est-ce que vous avez bu? Est-ce qu'il était, il te paraissait plus fatigué vers ces moments-là? Oui, Parce qu'il me parle de fatigue, qu'il était très, très, très fatigué. c'est vrai. Mhm. C'est vrai? Oui, oui.
Il n'avait pas été voir un médecin quelque temps avant? Si, Si? et il avait des douleurs à l'estomac et il est parti quand même travailler. Ouais, eh bien, ton père avait un début de cancer. Ah d'accord. Wow. Alors, allez, je suis toujours avec lui, je l'observe, mais il a du mal autant il est clair, mais il bouge pas, il fait pas plus de choses, il est là assis. C'est comme s'il y avait un moment de réflexion en même temps. Ah, oui. Est-ce qu'il y a eu autopsie qui a été faite sur ton papa? Non, 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 non. on peut pas savoir alors ce qu'il a eu. Bah oui, justement. Oui. Ta maman? Ah oui, elle est pas là non plus. Zut, j'allais dire demande à ta mère. Euh, je me demande, alors j'aimerais bien qu'il me confirme s'il s'est pas donné la mort en fait, Ah bon? de vouloir mourir là, à cet endroit-là, dans son camion. Euh, Parce que tu vois, il n'arrête pas avec ce gobelet, il avale quelque chose. Et après, il a perdu connaissance. Est-ce qu'il n'a pas pris des somnifères? Tu vois, ce genre de truc mais en grande quantité. Et le médecin, t'as pas possibilité de voir le médecin qui avait vu ton papa? Bah, De savoir si effectivement il y avait eu la découverte d'une mauvaise nouvelle. je sais pas. C'est compliqué, hein, de Oui. retourner voir le médecin. Oui. Oui. Et puis ça fait quand même quelques années là. Oui, ça remontait un petit peu Oui. loin. Il avait son ventre, il n'avait pas gonflé? Si, oui, il y avait du ventre, oui. Ouais, parce que moi, il a du ventre. Euh, il est décédé, il avait 56 ans? Non, il avait 60, 63, je crois. Oui, Est-ce qu'il faisait plus jeune, ton père? oui, oui. Oui. D'accord. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à 56 ans aussi, hein, le concernant. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Louis, s'il vous plaît? En fait, quand il a été se garer à côté de la maison, Oui. vous saviez pas qu'il était là. Non, non, non. C'est que après que vous avez vu. Voilà, c'est ça. Voilà. Écoute, moi, ton père, il a voulu en finir parce que pour lui, c'était une nouvelle qui était plutôt mauvaise. Parce que je l'avais eu avant de voir tout ça, j'avais vu cancer. Alors que pourtant, il avait au niveau santé, je t'avais dit dès le départ, il n'avait pas de problème. Oui. Et ça a été un coup pour lui. Et en plus, il était très fatigué et je pense qu'il voyait déjà dans le temps ce qu'il allait devenir, Ouais. ce qu'il allait traverser, il n'avait pas envie. Pour moi, il a mis un terme à sa vie. Ah, d'accord. Je suis désolée de te l'apprendre comme ça. Ouais, Mais au moins, tu sais, puisque c'est lui qui est en train de me le dire. d'accord. Est-ce que tu voulais savoir autre chose? Mais s'il est heureux où il est, quoi. Il est avec ma mère et puis mon frère. Ouais, ce serait bien qu'ils viennent eux deux aussi. Non, surtout mon frère. D'accord. Mais tu sais, parfois c'est pas ceux qu'on veut hein, qui viennent. Bon, Ouais. déjà, t'as ton papa, il est venu tout de suite direct. Donc déjà, je le remercie beaucoup. Merci. Oui, Là, c'est plutôt complet. Hein. Au moins comme ça, tu sais tout de ton père par rapport à ce moment-là. oui, c'est vrai. Alors, est-ce que le papa veut rajouter quelque chose ou est-ce que vous pouvez aider votre fils à venir? J'ai encore Roger, hein, ce prénom. Bizarre. Hein. Alors,
Ton frère, est-ce qu'il est décédé vers la quarantaine? Non, Non? non. Ton frère allait avec ton père des fois? Oui. Parce qu'il est à côté de lui, assis dans le camion. Ah. Donc je vais te le décrire. Et c'était un moment de joie, hein. Quand il partait avec lui, il me montre qu'il est heureux, hein. Il était plutôt mince, Oui. quelques problèmes au niveau des cheveux. Oh non, il avait tous ses cheveux. Il avait tous ses cheveux. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ses cheveux alors? S'il avait tous ses cheveux, il les avait coupés. Ça, c'est une question très stupide que je viens de dire. Mais j'essaie de comprendre pourquoi par rapport aux cheveux. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Et les cheveux blancs, il avait les cheveux blancs Ah non, non, justement, il avait gardé tous ses cheveux. de couleur, hein. Oui. Je sais pas pourquoi ça fait référence aux cheveux. Je comprends pas. Bon, on va comprendre peut-être après. Est-ce qu'il était donc mince? Oui. C'était un fumeur? Oui. Lui, il avait des problèmes de santé, ton frère. Oui. Mm. C'était quelqu'un qui rigolait tout le temps, qui faisait des blagues. Il avait un grand sens de l'humour. Oui. Eh, je suis avec eux deux, hein, ils sont dans le camion, tous les deux. Ah bon. Donc ils se sont retrouvés. Ah, Ils sont ensemble là, au moment où je te parle. Au moment où je te parle, je suis en train de les voir tous les deux assis dans le camion de ton papa. Il s'habillait bien, ton frère. oui. Il me montre ses beaux vêtements. Euh, Alors, ils sont réunis à la mort. Ils sont ensemble. Et est-ce que vous pouvez montrer l'endroit où vous êtes? Vous n'êtes pas dans le camion, puisqu'il n'existe plus le camion. Mais tu vois, c'était quelque chose d'important, ce camion, hein. Ah oui, oui. Ah là là. Parce que ça me lâche pas, hein, depuis tout à l'heure. Son camion, oui. Et lui, ton frère, il avait vraiment plaisir à partir avec ton père. Oui. Mhm. Ok, alors est-ce que tu peux me dire comment il s'appelait ton frère? Alain. Alain. Et Philippe, c'est qui? Philippe. Philippe. Oh, Philippe, c'était un copain d'armée à lui, mais enfin, je pense pas que. Bah, ton frère, il avait un copain qui s'appelait Philippe. Oui. Donc tu vois, il me confirme que c'est bien lui. Ah, Bon, déjà, il t'a donné plein de détails, mais euh, qu'est-ce que tu veux me dire, Alain? Vas-y. C'est ton tour. Ton père, il a parlé. C'est le tien. Le tour, vas-y. Ils blaguaient, ils s'entendaient vachement bien, hein, les deux. oui. Mhm. C'était un bonheur d'être ensemble pour eux. Oui. Je pense que ton frère, dans la vraie vie, était triste, Oui, un peu. Oui. hein. Mais quand il montait dans le camion avec ton père, il oubliait tous ses problèmes. Ah bon. Parce que là, c'est un bonheur. Il me fait partager ce bonheur qu'il avait quand il montait dans ce camion. Il est important ce camion. Alors, je vais te dire, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi important pour quelqu'un. En plus, il est parti de l'autre côté. Ça doit leur manquer beaucoup, ça. Oui. Ok, ensuite, continuons. Alors, montrez-moi où vous êtes aujourd'hui. Et le frangin, quelque chose de particulier avec ta sœur? Qu'il n'y a qu'elle et toi qui sachiez, s'il te plaît. Pourquoi il me parle de la lune? La lune. Il y a quelque chose de particulier entre vous deux et la lune? Je m'entends, allez. Allez, frangin, frère de Brigitte, Alain, qu'est-ce qu'il y avait de particulier entre toi et ta sœur? Quelque chose de que je ne sais pas entre toi et elle. Qu'est-ce que tu veux rajouter à cette séance? Après tout, c'est toi qui décides, hein, vas-y.
Il est parti à quel âge, ton frère? Il est parti il n'y a pas longtemps, là, 62. 62 ans? Mm. Parti Et il est parti quand? il y a 1 an. Waouh, et il est là, c'est bien. Euh, il se montre à moi jeune, hein. T'as vu, ils se montrent tous à moi jeune, ils se montrent pas vieux. Ils se montrent à moi au moment où il s'est le plus plu à lui. Ah oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Alain? Et Louis, hein, aussi, hein, n'hésitez pas. Ils déconnent, hein, tous les deux, hein. Ah là là. Ils se font des blagues, je te jure. Et ils s'amusaient beaucoup avec les mains. Ah oui, oui. Tu sais, tous les deux à se taper, mais pas à se taper, à faire du mal, mais pour rigoler. T'es en train de me montrer ça. C'est magnifique, hein, ce que je suis en train de voir, c'est beau. Ça se passe bien, merci là-haut. Merci, merci, merci. Il déconne tout le temps, et il déconne toujours. Ah là. Ça représente bien ton frère C'est ça, et ton oui. papa, ouais. Ça, c'est cool. Alors, les grands garçons, les grands enfants, là, vous êtes en pleine séance, hein, je vous rappelle, hein, mais c'est bien de me donner toutes ces infos. Qu'est-ce que vous voulez dire à Brigitte? Ils chantaient aussi ensemble? Ah oui, ça, oui. Oui, Ah, ils sont en train de me faire tout, hein. Ils étaient des fêtards, il y a beaucoup de bonheur entre ces deux hommes-là, hein. Mhm. Et ils se sont retrouvés, ils ont toujours ce même bonheur ensemble. Ça, c'est génial. Oui, tout à fait. Oh là là. Parce que des fois, ils se retrouvent pas ensemble, hein. Mhm. Et là, en fait, ils sont au même niveau spirituel. Donc, ton frère qui est parti il y a très peu de temps, on va dire 1 an, tu vois, il s'est déjà reconstruit. Et il est avec ton père. Et en fait, c'est comme si ton père l'attendait. J'ai pas dit qu'il est venu le chercher, hein. Mhm. Mais parce que là, ils sont dans ce camion où ils bougent pas. Ils sont très heureux de s'être retrouvés. Parce que la complicité est toujours là. Ils déconnent tout le temps ensemble. En fait, ils veulent me faire comprendre que, tu vois, ça n'a pas changé de leur vie terrestre. Au Mhm. niveau de l'autre côté, quand ils se sont retrouvés, ils, ils se sont reconnus, en tout cas. Non, mais je suis dans l'émotion parce que il est heureux, ton frère. Ton père, alors là, lui, je t'en parle pas, mais en fait, qu'ils soient ensemble, ça fait du bien de le savoir. Mhm. En tout cas pour toi. Ça t'allège un petit peu ton cœur. Est-ce que tu voulais savoir quelque chose de particulier avec ton frère? Bah, non. Tu voulais juste savoir s'il était avec ton papa? Oui, et ma maman, parce qu'il adorait il adorait Ta mère n'est pas avec eux. oh. Alors, pourquoi elle n'est pas avec eux? Attends, je vais boire un peu d'eau. Non, tu sais, des fois, on se retrouve pas hein, de l'autre côté. Hein. C'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Alors, la petite maman, peut-être qu'après, elle va se montrer dans le camion. Et là, je te dirai, oui, ils sont ensemble. Pour l'instant, je la vois pas. Aussi simple que ça. Je ne te dis que ce que je vois. Là, ton frère est heureux, ton père est heureux. Ça, c'est le plus important. Oui, oui. D'accord? Mhm. Maintenant, on va voir pour la petite maman. Je vais demander de l'aide à Jésus. Tu sais que je ne demande pas d'habitude, hein, que j'aime pas demander, mais s'il y avait une possibilité d'avoir un petit clin d'œil de la maman, ce serait bien. Si elle le peut et si elle le souhaite. Alors, ta maman, elle était brune, Oui, les cheveux ondulés, oui, un peu longs,
Oui, Milon, oui. Ok. C'était une très belle femme. Mhm. Elle était mince Oui. et elle s'habillait bien aussi. Mhm. Elle portait un chapeau. Elle Non, mettait des chapeaux quand il y avait du soleil. non, j'ai jamais vu, non. Non. Non? C'est peut-être une référence à autre chose. Ça te parle pas un chapeau en rapport avec elle? Peut-être qu'elle me montre le chapeau, mais c'est par rapport à quelque chose entre toi et elle. Elle était grande, ta maman. Oh non, elle était. Non. Non. Non, alors je crois pas que c'est elle. Je crois pas que c'est elle, à moins que ce soit elle quand elle était jeune. Qui êtes-vous, madame? Ta mère, elle se maquillait quand elle était jeune? Euh, non, 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 non. c'est pas elle. C'est pas elle. Alors c'est qui cette femme? Alors c'est une femme avec une robe fleurie. Elle a donc un chapeau, sur la tête, je dirais, de couleur blanche, les cheveux mi-longs, bouclés, noirs. Elle a un rouge à lèvres rouge sur les lèvres. Elle est très très belle. Ça te rappelle pas quelqu'un qui est passé de l'autre côté? Non, non, non. Ok, mais elle est venue dans la séance d'avant aussi. Ah bon? C'est marrant, hein? On dirait une actrice de cinéma. Ah bon? Ouais, elle ressemble à Rita Hayworth. Hmm. Alors je sais pas. Peut-être qu'elle essaie de se manifester, hein. Je crois qu'elle s'était déjà manifestée une première fois. Eh ben, faudra attendre ton tour. Parce que là, je suis avec Brigitte. Non, mais c'est marrant. Il y en a qui viennent comme ça, ils s'invitent. Alors, est-ce qu'il y aurait la possibilité, mon petit Jésus, avec ton autorisation, de communiquer avec la maman de Brigitte? Je te demande ça en son nom à Brigitte parce qu'elle n'oserait certainement pas te le demander, mais ce serait un bonheur pour elle de l'avoir si c'était possible. Ta maman, elle a fini sa vie dans un hôpital? Non, non. Non. C'est qui a été dans un hôpital? Mon frère, et puis mes grands-parents. Non, attends. Je sais pas qui c'est cette femme parce que c'est elle qui m'amène là, dans cet hôpital. C'est étrange. Tu veux faire passer un message, c'est ça? Je sais pas. Je suis dans les années 50, Ah bon? donc aucun rapport avec maintenant. Donc je pense déjà depuis tout à l'heure, j'avais quelque chose pour toi. Alors je ne sais pas qui c'est cette femme. Et elle est exactement habillée comme tout à l'heure. Donc c'est ce que j'ai dit à la personne. J'ai dit, ouais, c'est peut-être pour ma consultante d'après. Donc dans les années 50, une femme élancée, grande, avec une robe fleurie, des talons et puis un chapeau. Et surtout le rouge à lèvres rouge sur les lèvres et les cheveux ondulés, bouclés. Il n'y a pas eu quelqu'un comme ça dans la famille? Les yeux sont pas bleus, non? Je ne vois pas jusque-là pour l'instant, mais je la vois, elle sourit beaucoup. Elle est joyeuse. Je pense qu'elle a eu une belle vie, hein. C'est une cousine de ma mère qui était comme ça, mais elle était pas trop grande. Elle Elle était portait des talons? bah oui, et puis Ah bah c'est peut-être pour ça qu'elle est grande. brune, bouclée, ouais. Ça correspond. Oui, Ok. Est-ce qu'elle a fini dans un hôpital? euh, je crois, oui. Oui. Donc c'est bien elle qui est là avec nous. Parce qu'elle, tu vois, c'est quand je t'ai demandé si ta maman elle a fini dans un hôpital, c'était elle qui était dans l'hôpital. Voilà, au début je croyais que c'était ta maman, Mhm. pour être honnête, mais tu vois, non, ce n'est pas ta mère, donc c'est cette cousine qui est là avec nous.
Extraordinaire. Oui. T'as vu? Mhm. Ouh, je respire, je me sens mieux. Allez, je continue. Donc, cette cousine, elle est au même niveau que ton père et ton frère, Ah, d'accord. parce que je les ai vus ensemble. Mhm. Mais je ne vois pas ta mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est en train de nous bouder? Comment elle s'appelait ta maman? Yvonne. Yvonne. Mhm. Ma petite Yvonne. Maman de Brigitte, si c'est possible, c'est vraiment une demande, hein, vous venez pas si vous ne pouvez pas, hein. Moi, je n'invoque pas les défunts, mais je vous fais une demande au nom de votre fille. Si c'était possible de venir, même un petit instant. Elle est décédée il y a combien de temps, ta maman? Décidé en 2014. Ah, c'est pas très loin. Non. Ok. Vieillesse. Elle est décédée à quel âge, ta maman? Elle avait... Oh non, 88. D'accord, ok. Est-ce qu'elle avait une canne? Oui. Ok, je crois que je suis avec ta mère. Ah, C'est pour ça que je t'ai demandé l'âge, parce que... Alors maintenant, je vais te la décrire. C'était une petite femme, oui. et elle avait un gilet qu'elle Oui. portait souvent, qui Oui. était plutôt épais, parce que j'ai l'impression qu'elle a froid. Et elle avait le dos un petit peu courbé quand elle marchait. C'est ça. C'est ça? Ah oui. Tu vois, Ah, je suis trop heureuse pour toi, j'ai eu tout le monde. c'est formidable. Et elle marchait avec difficulté vers la fin. Oui, c'est ça. Voilà. Elle avait les cheveux courts, Oui. elle avait des boucles d'oreilles. Mhm. Elle était belle, hein. Elle avait quand même un beau visage, hein, malgré l'âge, hein. Oui. Oui. Elle était très joviale, ta maman. Eh ben, voilà, ta maman est là. Ah, c'est formidable. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Oh, elle est belle, ta maman, j'adore. Ouais, l'âge correspond en plus, c'est cool. Merci Jésus. Merci. T'as vu quand je lui demande, il aide à venir, hein? Ah oui. En son nom, je demande. Pas au mien, ni si au tien, parce que ça te concerne. Mais c'est comme ça, je préfère avec l'autorisation de Jésus, sinon, si j'ai peur après. C'est jamais, hein, qu'il y a une punition qui va me tomber dessus. Alors, la petite maman, il y avait une infirmière avec elle qui venait à la fin pour elle? Non. 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 Alors, je crois que je suis de l'autre côté avec elle, qu'elle me montre quand elle est décédée. Mhm. Il y avait une femme qui est venue pour elle. Non. Bah, tu pouvais pas savoir, hein, puisque tu Oui. n'étais pas morte. Oui. Je suis, en fait, je crois que je me retrouve au moment de sa mort. Donc, au moment de sa mort, est-ce que c'est ça, Louise? C'est qui Louise? La cousine s'appelait Louisette. Donc, Non, non. c'est vrai? C'est ce que Oui. tu es en train de dire? Celle que j'ai Oui. vue tout à l'heure? Oui. Oui. Est-ce que c'est pas formidable, là, ce qui est en train de se produire? Oh, oui. Eh ben, c'est Louisette qui était là pour ta maman. Oh, c'est formidable. Ah, oui. Ah, j'étais très complice. C'est vrai? J'aimais beaucoup, oui. Waouh! Eh, je suis vachement heureuse, vraiment. En plus, elle m'a donné son prénom. Waouh! Ok. Donc, elle est bien en train de me montrer quand elle est décédée, ta maman. Alors, je continue avec elle pour en savoir un petit peu plus. Ça va, t'es contente? T'as eu tout Oui, le monde? bien sûr, oui. Et tu vois, je peux pas inventer ce que je dis, hein, Non, 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 parce non. que je ne connais rien de ta vie ni de celle de tes parents. Mhm. Mais alors là, le camion, il me restera gravé à vie, hein. Vraiment. Alors, la petite maman, je retourne vers vous. Ma petite, comment elle s'appelle déjà ta maman? Tu m'as dit Yvonne, pardon. Ouais. La cousine. Pourquoi je vois pas le père ni le fils? Parce que ta cousine, elle était avec ton père et ton frère.
Oui. Et là, elle est avec ta mère, dans ce qu'elle me montre, mais il n'y a pas le père ni le frère. Donc j'essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Pouvez-vous me donner quelque chose de précis, que ce soit entre votre fille et vous, qu'il n'y a que vous qui sachiez? Ou si vous avez un message pour votre fille? Je ne parle pas, hein. Moi, ta mère, elle a été dans un autre niveau. D'accord. Ta mère était plus croyante que ton père. Oui. Voilà pourquoi. Moi, ta maman, elle a été directement vers la lumière, Ah bon. le plus haut possible. C'était quelqu'un de bon, ta maman. Oui. Mm. C'était une femme pieuse, on me dit. Mhm. Elle croyait beaucoup en Dieu et en Jésus. Et ta cousine est venue l'aider. Et je vois tout de suite la lumière venir, tu vois, au moment où... Alors que je te décrive, je vois ta maman avec sa canne, habillée comme je te l'ai dit. Et la cousine, elle vient l'aider à avancer. Donc quelque part, c'est qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, c'est compliqué, on ne sait pas où aller. Et donc ta mère, elle ne s'est pas perdue. Et puis là-bas au loin, c'est très loin, on va dire 50 mètres là devant. Là, il y a la lumière. Donc tu vois, elle a été tout de suite guidée par ta cousine, elle n'a pas perdu de temps. Donc le fait de décider n'a pas été compliqué pour elle. Voilà, je ne vois que ta cousine, je ne vois personne d'autre. D'accord. Donc tu vois, parce elle allait accéder tout de suite à Jésus certainement, hein, puisque c'est le plus haut, et Dieu. Voilà. Mais ce qu'elle me montre donc, c'est qu'elle est partie paisiblement une fois qu'elle a quitté son corps. Tu vois, et elle me donne pas plus d'infos parce que peut-être c'est pas nécessaire de le faire. Oui. Voilà. Tu veux lui poser une question? Bah non, mais dire que je l'aime, quoi, Ou ça, je n'ai pas besoin de moi. et qu'elle me manque. Alors, est-ce que vous avez un message pour votre fille, Yvonne? Il faut croire, elle dit. Parce que tu Comment? dois pas y croire, hein. Si. Si? Ah si. Pourquoi elle dit ça, il faut croire alors? T'avais des doutes sur quelque chose? Non, parce que franchement, moi j'ai une vie très compliquée, donc c'est peut-être. Mais je crois D'accord. plus à grand chose, donc c'est peut-être ça. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui. Bon, en tout cas, tu sais que après la mort, il y a quelque chose. Ah oui, oui, tout à Déjà, fait. ça c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on a des choses à dire à Brigitte pour sa vie, pour l'aider à avancer dans son chemin? Ouais, t'es quelqu'un qui a pas mal subi, hein. Je suis bien encore. Mm. Je le sens dans ton âme. T'es résigné un peu, hein. Oui, Tu t'attends plus à grand chose, hein. c'est ça. Mais non, il va falloir que tu t'attendes. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. T'es seule? Oui, Parce que je ne vois pas de compagnon ni de mari. non, non, je suis seule. Mm. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Brigitte, s'il vous plaît? T'as les cheveux courts aujourd'hui, Euh, non, mais non? j'ai une queue de cheval, donc peut-être que. Alors, est-ce que tu as eu les cheveux courts Oh, il y a longtemps, oui. il y a longtemps? Ok. J'essaie de comprendre ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Brigitte au niveau de sa vie pour l'aider à avancer, s'il vous plaît? Si c'est possible. T'es quelqu'un qui s'amuse pas beaucoup, toi? Oui, Hein, t'es quelqu'un qui
qui s'empêche de vivre, je dirais. c'est ça. C'est ça? Mhm. Waouh! Il faudrait vraiment que tu changes. Oui, C'est pas facile, hein. non, Il y a eu beaucoup de larmes de versées. oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme bonne nouvelle à Brigitte, s'il vous plaît? Enfin, déjà, regarde, t'es vachement aimée parce qu'ils sont tous venus, hein. Oui, c'est bien. Donc déjà, ça a été fluide, rapide, je suis contente. Maintenant, est-ce qu'on peut aider, et si le papa, le frangin, et puis la maman, si vous avez quelque chose, si c'est toujours possible de discuter un peu. Mais ta maman, elle est partie, hein, déjà. Donc, ça ne sera pas d'elle. Elle est vraiment venue, tu vois, par rapport à Jésus, elle est venue te faire un petit coucou. Tu vois, pour que ton cœur, il sache, en tout cas, qu'elle va bien. D'accord. Mais elle est venue. Et tu devrais être hyper heureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Brigitte? Dites-moi ses secrets. Que j'embête un petit peu. Toi, t'as pas eu une vie facile, hein, on me dit, hein. Oui, c'est vrai. T'as pas eu de famille, toi, de ton ordre à toi? Comment ça? C'est comme si, au niveau de la famille, t'as Ah des oui, enfants? non, non, j'ai pas eu de famille. Non. Voilà, t'as pas eu de famille. Pas de mari, pas de famille, Voilà, voilà. pas C'est, d'enfant. c'est ça qu'on me dit. Ouais, non, Ah, oh mon Dieu! Ok. Alors ouais, c'est ce qu'on me montre, hein, que t'as pas eu de famille. Et ça, c'est un grand regret, je dirais, pour toi. Mhm. Alors, t'as pas trouvé ton prince charmant? Ben non, Ah oui, ils n'existent pas, tu sais. C'est ça le problème. non, C'est pas comme dans les contes de fées. non. Alors, la solitude doit te peser énormément, hein. Oui, plus maintenant que j'ai plus personne, oui. Ouais. Le frère, cette complicité-là de famille, c'est ça qui te manque. Ça te manque Voilà. énormément. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Brigitte, s'il vous plaît? Tu vis comme une recluse? Oui, Ils me disent, hein, ils me disent, elle vit comme une recluse. c'est vrai. Bah alors, il faut te faire des petits bonheurs dans la vie, il faut sortir, faut trouver des centres d'intérêt un petit peu, non? Faut aller, des fois, provoquer le destin, hein, des fois, hein. Oui, mais plus rien m'intéresse vraiment, alors Eh ben, il faut que tu trouves quelque chose qui te plaise pour te donner quand même satisfaction dans la vie, quoi. Parce que ok. la vie, tant qu'il y a de la vie, il faut la vivre. Ben oui, mais en plus j'ai pas de travail, donc j'ai rien, j'ai pas de vie de société, quoi, donc Ah oui, c'est compliqué. c'est très compliqué, oui. Je comprends pourquoi, recluse alors, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? T'as eu l'intention ou tu es dans une association pour aider d'autres personnes? T'as envisagé d'être dans une association? Oui, mais non, j'y suis pas, non. Oui. Est-ce qu'il y a une association où tu habites qui vont donner des sacs aux personnes, Des sacs, qui distribuent des sacs remplis, tu sais bien sûr, il n'est pas vide dans le sac, comme s'il y avait de la nourriture dedans. comme les restos du cœur, quoi. Ça ressemblerait à ça, mais c'est pas restaurant du cœur. Ou ça se trouve c'est, je sais pas. Parce que je ne vois pas restaurant du cœur. Je vois des personnes avec une blouse spécifique, donc certainement avec le nom de l'association. Oui. Et ils donnent des sacs blancs, des gros sacs blancs avec des choses à l'intérieur. Je pense que c'est de la nourriture ou peut-être des... Je ne regarde pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, dans le sac. Mais je suppose qu'il y a des, tu sais, peut-être des choses simples de la vie, du savon, du dentifrice. Ils distribuent ça. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans qu'ils aident les gens en leur donnant des sacs blancs? Ben non, je vois pas, non. Non.
Eh ben peut-être que tu vas travailler pour une association. Ah, Ça, peut-être. ce serait bien parce que ça te donnerait une vie sociale. Ah oui, 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 tout à fait. Oui. Tu vois, en aidant même en tant que bénévole, tu sais, des fois, il suffit d'un rien pour rencontrer les bonnes personnes au bon moment Mhm. et peut-être qu'on te propose quelque chose ou et peut-être te rencontrer l'amour aussi. Oui, Parce que c'est sûr que chez toi, il y aura personne, donc tout à ce fait. sera un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut provoquer. Mhm. D'accord? Pour moi, je te vois. En plus, tu as de l'énergie, toi. Oui. Hein, t'es pas le genre de fille molle. Hein. Ah non, non. Hein, toi, tu es active. Hein. Moi, je te vois active. En tout cas, dans ce que je vois. Donc pour moi, ça serait bien que tu trouves une association. Parce que je suis en train de te voir avec d'autres personnes et tu me parais heureuse. Ah non. T'habites dans un petit village, Oui, oui, petite ville, quoi, oui. tout petit, il y a peu d'habitants. Mhm. Oui, eh ben écoute, tu trouveras un grand bonheur en faisant ça. Mhm, d'accord. Tu vas te sentir utile Mhm. et les gens, ils vont beaucoup t'apprécier. Ah bon. Ouais. Pourquoi tu doutes comme ça de toi? Ben, je sais pas. Faut arrêter de douter sur toi, voyons. Ben oui. L'âge, c'est qu'un chiffre. Mhm. Point. Ce qui est important, c'est de faire du bien. Et en faisant du bien, on se fait du bien à nous-mêmes. Mhm. Oui, c'est vrai. Et toi, en faisant du bien, c'est-à-dire tu vas aider des personnes qui auront plus de difficultés que toi. Je me demande si c'est pas des personnes âgées. Alors, je sais pas où est-ce qu'on m'amène. Non, non, c'est dans une rue de cette ville, de ce petit village. Mhm. Et c'est comme s'il y avait soit des tables ou un camion, tu vois, où tu prends les trucs dans le camion, Ah oui. ou peut-être sur une table. Je ne sais, j'arrive pas très bien à voir. Mais je suppose qu'il y a les deux. Hein. Mhm. Et en fait, les gens, ils viennent dans ce point et vous donnez aux gens. Ah Et vous oui. êtes 4 personnes et il y a un homme dedans. Ou quelqu'un qui vient pour la sécurité ou pour voir s'il n'y a pas de problème. Mhm. Je sais pas, ça me paraît être quelque chose de très sympathique. Ah bon. Ouais. Est-ce qu'on peut me donner plus d'infos, s'il vous plaît? Toi, tu as travaillé dans la restauration? Non, non, non. Est-ce qu'elle va trouver un travail dans la restauration, s'il vous plaît? Quelle est la bonne réponse pour Brigitte? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, moi, je te vois nettoyer une table. Ah bon? Ouais. Donc, je sais pas, c'est une cantine, peut-être, pour les enfants? Ah oui, peut-être. Oui, C'est possible, hein? oui. Oui. Mhm. Est-ce que tu as essayé d'aller voir à la mairie pour proposer tes services? Non. Tu devrais. Mhm. Des fois, ils prennent hein, comme ça, et après, tu peux avoir un travail. Ouais, ouais. C'est une question. Fais-le, fais-le. De toute façon, essaie de tenter. Enfin, ça dépend par rapport à tes expériences professionnelles. Toi, tu as quoi comme diplôme? Le secrétaire, j'ai toujours fait la secrétaire, donc Oh, rien à voir. ben non. Mais t'as jamais fait ça avant? Ben non, non. Mais secrétaire, hein, c'est compliqué à trouver, hein. Ben, surtout à mon âge, c'est Mm. pas évident, hein. Ah, moi, j'étais secrétaire aussi avant. Ah bon? Ouais, c'est compliqué, hein, c'est pas évident. Euh, Non, il y a une reconversion pour toi. Hein. Mais c'est quelque chose qui te laisse de la liberté et toi, tu as besoin de liberté. Mhm. T'aimes pas être contrainte dans ton travail. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Tu vois? Ouais, bah, alors, Pour moi, tu vas trouver vraiment ça a un rapport au service peut-être tu devrais faire service à personne. mhm. Euh, Moi, je te vois pas faire des soins à des personnes. Tout de suite, je te le dis. J'ai l'impression que tu vas être parce que tu as une casquette. Alors, je pense qu'au niveau de la cuisine, il y a quelque chose sur la tête. Oui. Et il y a un tablier. Moi, je te vois au niveau, alors tu me diras hein, quand ça arrivera, parce que Oui. c'est impressionnant. Moi, soit dans une cantine, moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de petit, tu vois, Mhm. par rapport à une école,
alors soit une école, un lycée, c'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura l'association où tu aideras, peut-être tu feras ça en plus. D'accord. Et à partir du moment où tu es en activité, que tu n'es pas, tu as l'impression de vivre après. Oui, c'est vrai. Et après, ça débouche, et après, tu peux rencontrer quelqu'un et être aussi sa secrétaire après, parce que Mhm. justement, il cherchait quelqu'un, parce qu'il ne sait pas écrire, parce que ceci, cela, tu vois, en une seconde peut tout changer dans une vie. Mhm. Pour moi, je te vois pas rester recluse chez toi, hein. Ah bon. Oui, oui, oui. Mais il faut que tu bouges hein, aussi, hein, parce que si moi je te dis un truc et tu restes chez toi et t'attends que ça vienne, il y aura rien qui se fera, hein. On est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, j'ai des belles énergies sur toi. Je Mhm. m'inquiète même pas pour toi. Ah bon. Ouais. Je m'inquiète, moi, pour moi. Toi, tu t'inquiètes trop pour toi-même. Ça, tu te dis, oh, j'attends plus rien de la vie. Oui. Surtout que Regarde. j'ai fait une bêtise il y a quelques temps, Bah alors, qui a été réussie, donc non, il faut s'accrocher à la vie. C'est pas toujours facile. Mais si toi, tu arrives déjà à apporter du bonheur aux autres, je pense que tu es quelqu'un qui pourrait apporter du bonheur aux autres si tu te donnais les moyens. Et en même temps, toi, tu te sentirais enrichi de ces expériences. mhm. Parce que le fait d'aider les autres, mine de rien, on s'aide soi-même. Oui, c'est vrai. Mhm. Et en le faisant, tu te sentiras grandir, grandir, Mhm. parce que tu sais ce que tu fais bien. Et après, il y aura de belles choses derrière. Donc, il faut vraiment que tu sortes, aller te ressourcer aussi, si tu peux, que de rester confiné là dans ce petit appart ou petite maison, je dirais. Petit appart. Petit appart. J'étais Mais dans une c'était, maison avant, mais maintenant ouais. c'est un appart. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Au moins, tu as un toit. Avec mon chat. Voilà. Pour moi, il y a du changement à venir. Ouais. Mhm. Mais si tu veux changer, bien sûr, si moi je te dis ça, tu restes chez toi et tu ne fais rien, il n'y aura rien. Mhm. Maintenant, est-ce que tu veux ou pas? Ouais. Tu as envie de changer ta vie, qu'elle s'améliore? Oui, quand même. Bon, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ouais. Et même une association, c'est enrichissant parce que tu aides, tu auras la sensation de faire quelque chose d'important. Mhm. Et c'est faire quelque chose d'important. Tout le monde qui sont dans les associations, il y a des bons et des mauvais, Mhm. hein. Mais si toi tu pars du principe que tu es là vraiment pour aider les autres, tu auras un sentiment mais de gloire dans ton cœur, de richesse infinie. Mhm. Parce que le bonheur, tu le verras dans le visage des gens et ils te le rendront. Mhm. Moi, pour moi, les choses vont changer pour toi dans pas longtemps. Quand même. Mais il faut que tu bouges, hein. Faut pas que tu restes en récluse, hein. Donc c'est pas mal ce que tu as eu aujourd'hui. Oui, tout à fait, même. Ah, mais il faut vraiment que tu te battes pour ta vie, pour vivre heureuse, pour il y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Mhm. Ça c'est sûr, hein. Bien sûr là-haut il t'aide, mais si tu veux vraiment du changement dans ta vie, il faut vraiment que tu bouges et que tu changes. Faut avoir Ouais. ce petit déclic, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on m'aide pas, même là-haut, ils m'aident pas, tout le monde a abandonné, je sais pas. Ça se trouve on t'aide et tu ne fais même pas attention. Ouais, je sais pas. Quand quelqu'un est négatif et renfermé, il ne voit rien. Ah oui, c'est vrai. Ça, je te le garantis. Et après, tu vas t'en prendre. Oh, vous m'écoutez pas. Pourtant, je vous demande, hein. Mais oui, mais il faut aussi remercier. Il faut aussi dire merci pour ce que j'ai aujourd'hui. Je suis quand même reconnaissante, merci. Ah, d'accord. Toi, ta vie que tu mènes aujourd'hui, tu l'as choisie. Les épreuves que tu as subies et que tu devais apprendre en fait, parce que c'est des leçons de vie, c'est toi qui les as choisies, c'est pas Dieu. Enfin, si, en haut avant de venir. Mais quand tu es revenu, après, c'est toi qui te débrouilles toute seule. Lui, il est là pour donner un coup de main. Parce que de toute façon, on retournera à la source à un moment donné. Ouais. Et il faut vraiment que tu te questionnes toi-même. Parce que si tu devais t'en prendre à quelqu'un, c'est à ton âme. Ah, Puisque c'est ton âme qui a choisi cette vie-là. mhm. Maintenant, on ne peut pas tout avoir dans la vie non plus.
Et quoi qu'on fasse du mieux que l'on peut, on n'aura pas tout dans la vie. Donc déjà, ce qu'on a, soyons contents. On a déjà un corps qui fonctionne, plus ou moins. Je parle pour moi. Et de tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de la vie, il ne faut jamais s'arrêter, il faut toujours continuer. Et il y a tellement plus malheureux que nous. Ah oui, ça, effectivement. Donc c'est ça que tu devrais, tu vois, relativiser, te dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'appart. Il y a des gens, ils n'ont pas de pieds ni de jambes. Il y en a, ils sont paralysés. Il y en a, ils sont nés sans bras, sans jambes. Ouais. Regarde, t'as des bras et t'as des jambes. Mhm. T'as 2 oreilles, un nez, 2 yeux et une bouche. Eh, t'en as de la chance. Il y en a, ils n'ont pas tout Ouais, ça. oui, c'est vrai. Donc tu vois, revois ta vie différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les mauvais côtés, comme tu les vois pour l'instant, cherche la beauté de ta vie. Et tu vas voir qu'en fait, finalement, t'es pas si malheureuse que ça. D'accord. Ouais. Ouais. Il faut vraiment que tu te motives, que tu te donnes une petite fessée là pour avancer là. Et l'âge, c'est juste un numéro. Hum. On t'a dit ça? Ouais, oui, c'est vieux, quoi. Je parais peut-être 15 ans de moins, mais c'est vieux quand même. Et non, non, mais c'est parce que j'ai une vie simple. Ah, puis t'es très jolie. Oh, merci, merci, Ouais. merci. Pour Et les tu vois, femmes. pourtant j'ai été défigurée. Ah bon? Ouais, tu vois, tu te plains. Moi, j'ai eu un grave accident de la route en 1994. J'ai traversé un pare-brise et j'ai été traînée sur l'autoroute en pleine circulation. Oh là là. Et tu vois, j'ai eu la tête ouverte, j'ai eu le visage touché, donc défiguré, mon père m'a même pas reconnue. J'ai eu ma main trouée, j'ai eu mon dos déchiqueté et j'ai eu ma jambe complètement brisée à partir du genou jusque la cheville. Du côté gauche, j'ai été opérée 6 fois. J'ai failli perdre ma jambe. Et je devais mourir, surtout, je ne devais pas vivre. Et pourtant, je sais que j'ai été sauvée de là-haut. Ben, j'avais une mission à accomplir. Et pourtant, tu vois, des fois on pense que on comprend pas les choses. Et puis avec du recul, je me dis, ah, je comprends pourquoi j'ai eu cet accident. Tu vois, les épreuves, il faut voir le bon côté des choses. Pourquoi? Sur le moment, c'est dur. Ça a été très dur, hein, ce que j'ai vécu. Mais ça, je me doute, oui. Mais après, tu te dis, ah, d'accord, je comprends pourquoi j'ai fait. Ah, et ça aussi. Ah. Après, tu comprends tout. Il y a un jour où tu comprends. Et si j'avais pas vécu par ça, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui, capable de voir tellement de choses. Parce qu'en fait, j'ai eu toutes les souffrances possibles. Et pour comprendre un autre être humain, il faut connaître toutes les souffrances. Et je les ai toutes eues, tu vois. Donc, est-ce que tu as été défiguré? Tu as eu un accident? Non. Alors, tu vois? Eh oui, mais c'est vrai, en plus. J'ai les cicatrices qui le prouvent hein, sur le corps. Mhm. Et les souffrances que j'ai depuis cet accident aussi, physiquement. Donc, tu vois. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, mais j'ai eu plein d'épreuves dans ma vie. Hein. Et là, ça a été où j'ai vraiment failli mourir, quoi. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. Je te dis ça en même temps, ça te remonte le moral, hein, du coup. Le malheur des autres, hein. Mais regarde, si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas compris l'autre. Donc tu vois, ça m'a coûté cher hein, de devenir médium. Enfin, je l'étais déjà hein, quand j'étais toute petite. J'étais médium en venant au monde. Mais j'avais jamais voulu faire ça avant. Jusqu'à ce que ben, on me fasse comprendre que c'était ça qu'il fallait faire. Et ça s'apprend pas, ça Ça vient. ne s'apprend pas. Non. Est-ce que tu te rends compte de ce que je viens de te donner aujourd'hui? Oui. J'étais vraiment avec ton père dans son camion. T'as vu tout de suite, je t'ai dit chauffeur routier. Mm. Parce que c'est lui il me montrait par image et j'étais à côté de lui dans le camion. Donc tu vois, c'est réel, j'ai vécu ce moment pour de vrai. Et les chiens, tout à l'heure, là maintenant ça me revient, les chiens et la chasse, c'était mon oncle qui allait à la chasse avec ses chiens. Ah,
Ah, tu vois, Peut-être ça. tu vois. Maintenant, ça me revient là. Oui, ça revient toujours après, tu vois, sur le moment, on se dit, oh. Mais moi, je trouve que ta séance, elle a été magnifique, hein. Oui, oui, Vraiment, hein, tu as eu tout le monde, même ta maman qu'on n'y croyait plus. oui. Je Donc, m'attendais quand même qu'il y ait une manifestation de chats parce que j'ai tellement eu de chats dans ma vie que j'ai aimé. Je pensais que peut-être qu'il y aurait eu peut-être des chats. alors attends, ben, avant d'arrêter, je vais quand même essayer ça. Non, Alors, est-ce qu'il y a des miaou pour j'ai Brigitte? tellement eu de chats, c'est affolant. Ouais, mais je n'ai pas vu de chat, par contre, j'ai vu une panthère noire Ben oui. qui peut être représentée à elle toute seule, tout est chat. Ça se trouve, c'est ça, je sais pas. Alors, je vais voir. Est-ce qu'il y a des animaux pour Brigitte? J'ai pas, hein. J'ai Non. rien. Moi, je pense qu'ils sont bien là-haut, hein, donc ils n'ont pas forcément envie de venir. Moi, je vois une belle lumière, hein. Pour moi, toi, il va y avoir un changement radical dans ta vie. Oui, oui, d'accord. Et tu vas voir à partir d'aujourd'hui, tu verras, parce que Dieu est là avec nous, malgré nous, et que même si tu ne t'en rends pas compte encore à ce moment où je te parle, tu vas t'en rendre compte après. Que les choses vont être beaucoup plus, parce que je vais demander à Jésus. Bon, tu m'écoutes, Jésus, hein. Et Dieu aussi, et ma petite Vierge Marie, je vous demande d'être vraiment auprès de Brigitte pour l'aider dans son chemin, afin que tout soit facilité pour elle et qu'elle retrouve le bonheur. Je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'elle trouve l'amour, parce qu'il n'est jamais trop tard pour ça, et qu'elle puisse finir ses jours avec quelqu'un au lieu de toute seule. Et puis qu'elle trouve vraiment son chemin au niveau professionnel, quelque chose qui la rende heureuse, et qu'elle puisse revivre à nouveau. Voilà ce que je souhaite pour elle, qu'elle vive vraiment heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Merci. Voilà ma petite Brigitte. Merci beaucoup. Donc j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, et puis tu me dis, hein, quand tu as de bonnes nouvelles, tu me les partages. Mhm. D'accord? Moi je serai heureuse et tu seras dans mes prières aussi. C'est très gentil. Je te remercie beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup à toi aussi Et merci de m'avoir aidée aussi parce que sans toi, j'aurais pas pu faire ça. de m'avoir donné un petit peu de bonheur. Et Beaucoup. je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Merci beaucoup. Et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas parce que tu mérites aussi. Et n'oublie pas que tu es aimé de là-haut, tu as eu ton papa, ton frère, ta maman et ta cousine. Oui, c'est vrai. Eh, Oui. c'est que tu es aimé beaucoup, hein. Et tu en avais vraiment besoin en plus aujourd'hui. Ah oui. Donc, tu peux plus être négative. D'accord? Tu me promets, tu vas faire au moins l'effort, Oui, 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 oui. hein, pour changer au moins ta vie et que les choses viennent. Si tu restes chez toi, il n'y aura rien. Je te le dis tout de suite. D'accord. D'accord? Oui. Il faut vraiment que tu sortes, va à la vie, va à la recherche de la vie. Mhm. Ne reste pas fermé tout le temps, c'est pas bon pour le moral. D'accord? Je Oui. t'embrasse très fort. Je te souhaite une très belle soirée. Je te remercie beaucoup pour cette séance. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Bisous, bisous. Et à très Oui. vite. Bisous, ciao.